Bonjour, nouvelle vidéo et pas des moindres parce que j'ai la tête fatiguée. Il est quelle heure? Il est à peu près 6 heures, un peu moins de 6 heures. Du coup, pourquoi je m'avais à cette heure-là? Parce que on va essayer, enfin je vais vous emmener essayer de trouver le martin pêcheur. En tout cas, on croise les doigts parce que ça va être, c'est pas sûr qu'on va le voir. La plupart du temps le matin on le voit très régulièrement, enfin je le vois très régulièrement, donc normalement il n'y a pas de souci pour ça. Après si on ne le voit pas, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir du ragondin, du cormoran, tout ça, ça peut être stylé, donc je vous propose de venir avec moi et on va pas attendre plus que ça, let's go. Dans la vidéo débrief, je vous avais dit qu'il y avait les champs de blé qui n'étaient pas encore coupés. Et en fait, juste derrière moi et juste devant moi, il y a un champ de blé. Enfin, il y a des champs de blé du coup. Et du coup, oui, c'est bien les seuls champs qui sont par chez moi pas coupés encore. Donc, à mon avis, ils vont pas tarder. Ils commencent à être bien bruns. Enfin, bien blancs. Puis leur couleur brune va commencer à partir. Et là, ils vont commencer à être blancs. Donc, à mon avis, ils vont pas tarder à les faucher. Il faut juste que je m'enseigne. Et après, normalement, je vais pouvoir me poster et essayer d'attendre le renard, des buses. Tout ce qui chasse les rongeurs vont arriver quoi. Donc let's go. Bon, le plus important pour photographier le martin pêcheur, c'est très simple. Il faut savoir ses endroits de pêche. En fait, il a des endroits de pêche bien spécifiques où il va se poster régulièrement. Du coup, c'est pour ça c'est intéressant. C'est souvent des perchoirs de 1 à 2 mètres au-dessus de l'eau. Il n'aime pas quand c'est trop proche de l'eau non plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces endroits de pêche. L'endroit de nidification n'est pas hyper important parce qu'en soi, vous allez pouvoir que l'observer devant son nid et la plupart du temps, pas très intéressant au niveau du bokeh parce que vous auriez de la terre derrière en fait. Donc après ça dépend où le nid est placé, mais la plupart du temps c'est vraiment très intéressant de repérer d'abord ces endroits de pêche et ensuite mon endroit de nidification pour avoir des photos bien spécifiques. Je viens d'arriver. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'il n'y avait rien au bord de l'eau. La plupart du temps, il y a des ronds, des aigrettes, tout ça, et ça m'empêche d'avancer assez rapidement. Pour le coup, là, il n'y a rien. C'est assez calme. J'ai pas encore entendu le martin parce que d'habitude, j'arrive plus au au mauvais moment plutôt, où il y a le martin qui commence à passer ou qui se pose devant moi. Du coup, je suis pas prête. Et du coup, là, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de bruit de martin pour l'instant. Si j'ai vu un petit ragondin, mais ça, c'est rien de, enfin, c'est habituel. Donc on va voir, on croise les deux en tout cas. Allez, let's go. Bon, je vous reprends. C'est plutôt cool, je me suis installé, j'entends pas grand chose malheureusement. J'ai mis ma tenue 3D d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, les bases du camouflage, je vous conseille d'y aller, j'en parle dans la vidéo et ça marche vraiment très bien. Donc pour l'instant, je commence à chuchoter pour devenir invisible dans la nature. Enfin presque. Et bon, là, vous voyez ce que je vois, c'est ça. Et j'espère qu'il va aller tout au bout. Mais du coup ça me permet d'avoir une jolie proximité avec. Puis des fois il se rapproche un peu plus sur les branches. Et là ça se voit pas bien à la vidéo. Mais je vous rassure. Il y a environ 5 mètres. 5 mètres entre la branche la plus loin où il peut se poser. Et après ça varie, je pense que le plus proche que j'ai eu c'est 2 mètres. 2 mètres et 1 mètre, mais c'était un petit qui n'était pas resté longtemps. Donc c'est vrai que pour les gens qui sont sur Insta le savent, j'arrive à avoir vraiment des très jolies proximités avec le martin pêcheur. Je suis plus trop content, je fais vraiment des jolies photos. C'est clairement grâce à lui, et enfin grâce à eux, parce c'est un couple, que je peux me permettre de faire des photos vraiment jolies tout en bougeant, hein. Ça m'arrive des fois de bouger, je sais pas si vous allez voir aujourd'hui, mais ça m'arrive très régulièrement de bouger devant lui pour trouver la bonne photo. Donc c'est vraiment étonnant, c'est vraiment unique en tout cas, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, tenue camouflage, rien de plus, ça me suffit très bien pour l'approcher. Bon, bah, ça fait, là il est 7 h. Oh. Là il est 7 h. J'avais pas entendu le martin pêcheur avant. Je sais pas si vous avez, ça s'est entendu à la caméra, ça m'étonnerait. Il est passé proche, mais il était vraiment très peu aigu, son cri. Bon, bah, il y a martin pêcheur. Oh, oh, oh. Oh là
vient juste de se... Il a voulu se poser, mais j'ai dû lui faire peur. Parce qu'il arrivait vachement vite. Et puis, je crois qu'il s'est loupé au niveau de son décollage, il s'est loupé carrément. Mais bon, c'est pas grave. Bon, il y a du martin pêcheur, on attend. Bon, je vous reprends. Le martin pêcheur est passé, là c'est un peu plus clean. Parce que tout à l'heure il faisait que de rôder, donc je pouvais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça. Du coup, oui, il est là. Il est pas loin. Du coup, c'est vraiment intéressant. Il a voulu se poser devant moi, mais malheureusement, je crois que j'ai dû lui faire peur. Enfin, il n'était pas prêt en tout cas, et puis son vol était bizarre, donc il a dû se louper aussi au niveau de son vol. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est que là, il rôde pas mal. Il est passé de ce sens-là, parce que du coup, le cours d'eau continue de ce sens-là, de mon doigt, de derrière moi. Et du coup, il va pas tarder à mon avis à revenir de ce sens-là. Et quand il revient de ce sens-là, la plupart du temps, il se pose au bout de la branche, ou alors une branche qui est tout en haut que je peux pas vous faire voir. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que celle de la branche d'en haut, c'est vrai, on peut avoir une super belle photo. Et celle qui est au bout du bout de bois, on peut avoir vraiment des jolies vidéos avec tout son corps bien net. Donc, dans les deux cas, c'est plutôt intéressant. Après, c'est pas dit qu'il va se poser ici. D'ailleurs, pour l'instant, j'en ai vu qu'un, que d'habitude, ils sont deux. Et le voilà, le petit. Enfin, magnifique. Il a mis du temps à arriver, mais il est là. Vous voyez, en fait, il s'approche très facilement de moi. Sans qu'il n'ait peur, en fait. Parce qu'il m'a très clairement vu, je pense. Et c'est pas la première fois qu'il arrive aussi proche de moi. Donc c'est vraiment sympa, en tout cas, j'adore. Je vous laisse sur des images comme ça. Il vient à l'instant de pêcher. Et il y a un petit ragondin qui vient de se poser juste devant. Je vais essayer de prendre une petite vidéo pour vous. Et voilà, la voilà partie. C'était un petit moment court. Non, mais il reste un peu plus longtemps. Ça arrive qu'il reste une dizaine de minutes devant moi. Pour le coup, là c'était un petit peu court. Mais c'est tout le temps aussi plaisant en tout cas. Et voilà une bonne journée qui se termine, en tout cas c'était super, j'ai vu pas mal d'espèces, j'ai pu vous faire partager toutes ces espèces, que ce soit du martin pêcheur jusqu'au cormoran, et une belle observation avec un bébé ragondin, à mon avis qu'il avait, ouais il était vraiment très jeune à mon avis, je sais pas quel âge il avait mais il était vraiment très jeune, du coup c'était vraiment cool, il avait du mal à nager, du coup il se baladait de branche en branche, du coup il se posait et on voyait la majorité de son corps comme vous avez pu voir sur les images, et en tout cas c'était vraiment très cool, une belle observation. Le martin pêcheur on a pu l'observer pour une fois parce que j'avais déjà fait une vidéo mais malheureusement j'avais pu l'observer vraiment de loin, en plus il y avait du brouillard donc c'était vraiment pas top et au final je me rendais compte que la qualité du micro était mauvaise. Donc là c'était cool, une belle observation de martin pêcheur, vous allez pu le voir de vraiment proche. Je pense en faire régulièrement des observations, en tout cas dites-moi si ça vous a plu. Parce que en tout cas moi c'était vraiment un kiff à tourner avec les deux caméras, c'est un peu short mais j'ai pu faire j'ai pu changer, faut que je m'entraîne quoi, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vais pas éterniser la vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à partager, s'il vous plaît partagez. Pour le début c'est vraiment très important pour moi en tout cas. À plus.